Et bonjour, Namasté les yogis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et oui, lundi soir, 18 h, on est au rendez-vous pour un petit cours en live afin de régénérer un petit peu nos bodies, nos esprits. On va du coup travailler ensemble sur ce nouvel enchaînement qu'on a découvert la semaine dernière, Yoga Noël. Et oui, on travaille sur nos arbres. J'espère que vous êtes bien entraînés par rapport à la semaine dernière sur ce bel arbre de Noël que nous avons vu ensemble. J'ai eu que des bons retours, donc c'est cool. Je suis contente que tout ça vous ait plu et que vous continuez à me suivre. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai créé aussi la petite chaîne YouTube donc où je retransmets les lives et où je vais mettre du coup des tutos, des postures, des enchaînements, mais aussi des petits exercices sans doute de kiné, de relâchement du corps. Voilà, on va essayer de travailler un peu sur tout ça sur cette chaîne. Il y a beaucoup de taf, mais j'y travaille. Cours Yoga Noël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble? On va travailler sur toujours notre petit recentrage, mais bon, on va y aller de plus en plus rapide quand même sur cet autograndissement et la respiration. Parce que maintenant c'est bon, c'est Finger and the Nose, vous les connaissez par cœur. Au pire, vous allez regarder la petite vidéo sur la chaîne YouTube sur l'autograndissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va travailler en échauffement pilates. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais oui, aujourd'hui, on travaille sur les pinces, les flexions. Donc, on va travailler sur la pince, la demi-pince en yoga et notre chien tête en bas et chien à trois pattes. Ça fait du boulot, hein. Et du coup, pour s'échauffer un petit peu sur ces postures, en pilates, on va du coup voir le moulin avant avec des flexions avant pour s'entraîner un peu sur les demi-pinces. Ensuite, on va voir la rotation déroulée de hanches pour bien échauffer nos hanches. Et oui, parce que toutes ces pinces, ça se passe où? Dans nos hanches. Et on va aussi voir les petits pas. Voilà, exercice basique de pilates. Ensuite, du coup, on verra nos 4 postures là que je vous ai citées juste avant. Pince, demi-pince, chien tête en bas et chien à 3 pattes. Puis, on terminera sur notre enchaînement Yoga Noël et une petite méditation toujours autour des relations sur la générosité. Voilà, ça c'est le programme de ce soir. C'est parti, tous à vos tapis. C'est parti, on s'installe du coup sur sa chaise sans appuyer le dossier, bien sûr le dos sur notre dossier. On vient du coup, hop, s'installer ici en tailleur, donc où on peut très bien aussi se mettre pam pam les pieds dans l'axe du bassin ou alors surélever aussi nos fesses du tapis et du sol avec un petit marchepied, avec un coussin, peu importe. On vient peut-être se mettre en tailleur, bim bam boum. Bien entendu, on décroise les jambes, on croise de l'autre côté pour travailler sur nos asymétries. Et on vient mettre la tranche des pieds inférieure sur le tapis, la tranche des pieds supérieure au niveau des tibias pour supporter ici nos genoux.
Et on va venir ici tracter peut-être les os des fesses vers l'arrière pour caler notre bassin en position neutre. Je n'ai pas l'eau qui coule ni en avant ni en arrière. Je mets mon bol à plat avec l'eau qui est à plat. J'inspire, je souffle, je fais peut-être des petits cercles d'épaules pour les réchauffer doucement. J'inspire, je monte les épaules, j'expire, je resserre les omoplates entre elles et je les descends vers le bas. Inspire, expire, descends. Inspire, monte, expire, les omoplates se rejoignent et descendent, s'enfilent dans les poches. Dernière fois, et puis on les laisse fixer l'une avec l'autre, et dans les poches opposées du pantalon. Vous avez vu, il y a même un petit miroir pour que vous puissiez voir directement dans le miroir ce qui se passe dans mon dos. Si c'est pas beau ça, franchement, on s'améliore, on s'améliore. Allez, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? On a calé le bassin en position neutre, nos épaules en position neutre, et bien on va caler ici, rentrer le menton vers la gorge pour caler les cervicales en position neutre, les oreilles au-dessus des épaules et du coup cette tête alignée avec nos épaules et le bassin. Je repousse ici ma couronne qui est très lourde vers le ciel. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel et j'ai un bel autograndissement. Ensuite, j'engage bien ma respiration. J'engage mon périnée, je monte mon petit ascenseur. Expire, rentre le ventre. Et inspire par le nez qui filtre mieux l'air ambiant en laissant tout simplement rentrer l'air à l'intérieur. Engage ton périnée, le starter, expire. Rentre le ventre, serre la ceinture au troisième cran. Puis laisse inspirer par le nez. Périnée engagé, ferme la braguette, expire. Vide le dentifrice de bas en haut. Puis laisse inspirer. Engage ton périnée, expire. Toujours bien autograndi. Fixe peut-être un point à l'horizon ou les yeux mi-clos ou carrément fermés afin de regarder à l'intérieur de toi tout ce qui se passe et de te recentrer sur toi, sur ton monde intérieur et sur cette séance. Yes! Allez, c'est bien, on s'est concentré un petit peu sur cette posture, sur cette respiration qu'il va falloir bien sûr maintenir pendant tout notre cours. Ça marche? C'est toujours OK pour vous? Allez, du coup, on va passer à notre petit échauffement en pilates. Aujourd'hui, on travaille du coup sur les pinces et les flexions. Parce que la pince, la demi-pince, le chien tête en bas et le chien à trois pattes sont toutes les quatre des postures de flexion. Alors, où est-ce qu'on plie dans une flexion? On va plier au niveau de nos hanches, d'accord? Et nos hanches, elles sont où? Nos hanches, elles sont pas là. Ça, c'est pas nos hanches. Non. Nos hanches, elles sont pas là. Ça, c'est notre bassin. On l'a vu quand on amène notre bassin en position neutre. Nos hanches, finalement, elles sont où? Elles sont ici, dans les plis de laine.
d'accord? Vraiment dans le creux ici du pli, clouc, hop, ici c'est la hanche. Et c'est là qu'on peut venir pincer un peu et coincer nos petites noisettes, nos petites cacahuètes, ok? Quand je pars en flexion, je vais plier dans les hanches. Je ne vais pas courber dans le bassin avec un arrondi du cou ici. Ou alors, je vais encore moins plier dans la taille et là, du coup, dans ma colonne lombaire. D'accord? Ça, c'est vraiment des trucs que je voudrais vous apprendre ici dans ce cours, à plier dans les hanches et pas au niveau du bassin ou encore moins au niveau des lombaires. Ça marche? Pour ça, du coup, cet échauffement pilates va nous servir à apprendre et à ressentir notre hanche dans le pli de laine. Ok? Allez, du coup, c'est parti. On se relève et là, on va travailler un petit peu sur le moulin avant adapté avec un autograndissement. Pour ça, pour celles qui veulent, vous pouvez aller chercher une petite chaise. Calez votre chaise sur le tapis ou à côté, peu importe. Et on va à peu près, tac, 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 se mettre, voilà, à une distance d'un bras ici de notre chaise. Pour faire ces flexions de hanches en moulin avant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir partir finalement de notre posture de la montagne. La montagne, ça tombe bien, on l'a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait? On vient écarter les pieds à peu près d'une largeur de bassin, donc à peu près de la longueur d'un pied. On déverrouille les genoux, on vient ici du coup basculer le bassin en position neutre, les épaules en position neutre et le menton rentré en position neutre. Je suis dans une jolie montagne. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? On va tout simplement peut-être caler nos pouces ici cette fois-ci dans les plis de laine pour sentir que c'est là que ça plie et pas ailleurs, pour venir bloquer nos pouces à ce niveau-là. On va inspirer, se positionner en autograndissement et périnée expire, viens pincer les pouces, peut-être en pliant les genoux pour garder un dos droit. Je préfère qu'on plie les genoux ici en se baissant pour avoir un dos parallèle au sol, plutôt que on garde les genoux verrouillés bien tendus et qu'il se passe quoi? Ah bah mon pouce il n'est pas serré du tout et finalement j'ai plié dans mon dos. Ok? Donc je viens ici bien déverrouiller les genoux, tac, tac. Si je sens que ça va être un peu trop dur pour mon dos, youp, je vais ensuite venir m'appuyer dans la chaise. D'accord? Ici, on va faire un peu des petits mouvements de va-et-vient. Donc, si on peut se passer de la chaise, c'est mieux. Si on ne peut pas, on peut s'aider avec la chaise en posant les mains ici ou encore ici, d'accord? Et puis remonter ensuite. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'on pose les mains ici comme ça en faisant un beau dos rond. Ok? Non, si je suis là et je plie ici. Ça marche? Allez, on essaye du coup de le faire ensemble. Moi, je le fais sans la chaise. Clac. On s'installe dans notre montagne. On peut mettre nos petits pouces à ce niveau-là. Et on est parti. Inspire. Et périnée expire. Fléchis dans les hanches. Reste le dos parallèle au sol. Repousse aussi un petit peu l'arrière de la tête vers le ciel pour éviter ici que ta tête tombe en avant. Inspire, reste. Et périnée expire. Déroule, mais déroule pas ta colonne. Déroule tes hanches. D'accord? Youp. Ça tourne ici. Inspire. Et périnée expire. Dos droit. Inspire, reste. Périnée expire. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Inspire, périnée expire. Et si tu veux augmenter un tout petit peu le travail ou même aider un petit peu, tu périnée expire, descends
Inspire, tends les bras. Périnée, expire, remonte. Inspire, remets les bras en montagne. Périnée, expire, descend. Inspire, monte les bras. Périnée, expire, remonte. Inspire, descend les bras. Périnée, expire, descend. Inspire, remonte. Périnée, expire, remonte totalement. Inspire, reviens les bras en montagne. Périnée, expire, penche. Inspire, tends les bras vers l'avant. Périnée, expire, reviens. Inspire, posture de la montagne. Un petit dernier pour la route. Périnée, expire, descend. Inspire, tends les bras vers l'avant. Périnée, expire, reviens. Et inspire, pause. Ok. Ça va les filles? On va commencer à se réchauffer pas mal au niveau de l'érecteur ici du rachis. On a étiré un petit peu aussi nos jambes. C'est pas mal et on a bien senti qu'on pliait. Hop, on vient coincer la petite cacahuète ici dans les hanches. Allez, on peut décaler un petit peu notre chaise et on va partir un petit peu sur un nouvel exercice ici pour ressentir toujours notre hanche. On va faire un petit cercle de hanche. Hop, on vient du coup, comme d'habitude, on s'installe allongé sur le dos en autograndissement en passant bien sûr par le côté. Youp, je m'allonge, clac, je décale. Pour trouver un bel autograndissement, je viens mettre un pied à la place du genou, puis l'autre en face. Les pieds sont écartés, largeur de bassin, mes genoux aussi. J'empaume mon bassin, je le soulève légèrement, je le fais tourner, je le repousse vers les talons pour libérer mes lombaires. Je fais pareil avec la tête. Je l'empaume et je la tracte loin de mes fesses. J'enfile mes omoplates dans mes poches, paume de main vers le ciel. Ici, je suis dans un bel autograndissement allongé sur le dos. Et cette fois-ci, on va du coup faire des petits cercles avec notre hanche. On va du coup, si vous pouvez, tendre ici du coup le pied, la jambe tonique jusqu'au bout des orteils. Et ici, on va faire des petits cercles, des tout petits cercles, mais qui partent de la hanche. D'accord? Et du coup, mon pied tourne là-haut. Périnée, expire, inspire. Périnée, expire et sens que ça part ici du pli de laine de ta hanche. Et imagine que ton pied, c'est une grande cuillère qui vient racler le pot de miel. Et tu racles tout le bord du pot du miel ou de pâte à tartiner, c'est toi qui vois. Si tu es plus chocolat ou sucre, bref, sucré quand même. Allez, et on change de sens. Périnée, expire, des petits cercles dans l'autre sens. Bien entendu, rien ne bouge, d'accord? Ton bassin ne bouge pas, tu as toujours ta petite coccinelle ici dans ton dos qui est bien calée et qui ne peut pas s'envoler, mais que tu n'écrases pas non plus. Ok, encore 2 cercles dans ce sens-là. Périnée, expire. Et repose. Bien entendu, on ne va pas faire de jaloux. On sent que notre quadriceps, il s'est bien réchauffé. Et on sent bien où est notre hanche du côté où on a monté notre pied et où on a raclé notre pot de miel. On va faire la même chose de l'autre côté. Périnée, expire. Tends la jambe jusqu'au bout des orteils. Et des petits cercles avec ta hanche qui initie vraiment le mouvement. Yop. Périnée, expire. Et racle ton pot. Il reste des petits bouts.
Repousse l'arrière de ta tête pour être toujours bien autograndi. Ça va pour vous? Ça commence à chauffer? Allez, alors on change de sens. Mais attention, on ne pose pas le pied, hein. Je compte sur vous, les filles. On respire bien avec le périnée, le transverse. Et on sauvegarde la petite cachette de notre coccinelle au niveau lombaire. Allez, encore un, périnée expire. Et repose, yes! Bravo! Allez, on reste dans la position d'autograndissement, on la maintient un petit peu et on va continuer ici à sentir un petit peu nos hanches grâce à l'exercice des petits pas. Exercice classique en pilates, vous le connaissez par cœur les filles, je l'explique quand même, je donne un petit peu les évolutions, vous partez comme vous voulez, sans écraser bien sûr notre petite coccinelle. On est bien autograndi et là sur un périnée expire, la flexion part de la hanche et pas du genou, la flexion de genou reste la même et c'est la hanche ici qui vient tourner pour ramener le tibia parallèle au sol, tectonique jusqu'au bout de tes orteils toujours. Inspire là-haut, périnée expire, repose ton pied. Inspire, périnée expire, change de jambe et ça part bien de ta hanche. C'est pas ton genou qui a fait ça, d'accord? Ou qui a fait ça. Non, c'est ta hanche qui ramène ton genou au-dessus de la hanche avec un tibia parallèle au sol. Inspire là-haut, périnée expire, repose. Rien ne bouge, mis à part ta hanche. Périnée expire, inspire, périnée expire, inspire, périnée expire, monte, inspire, reste, périnée expire, descend, inspire, périnée expire, monte, inspire, reste, périnée expire, descend, inspire, périnée expire, monte, inspire, reste, périnée expire, descend. On part sur l'évolution niveau 2. Si tu es OK, tu me fais un périnée expire, inspire, repose. Périnée expire, inspire, repose. Périnée expire, inspire, repose. C'est un peu plus rapide, OK? Mais tu maîtrises toujours ici la petite cachette de ta coccinelle que tu n'écrases pas et qui ne s'envole pas. OK. Si tu es à l'aise là-dessus, attention, on passe au level 3. Et cette fois-ci, on va décoller à un moment les deux pieds du sol. Je suis ici et là sur un périnée expire, change de jambe. Périnée expire, inspire. 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 Périnée expire. Tu expires quand tu fais ton pivot entre jambe droite et jambe gauche. Tu inspires quand tu es en position. Toujours bassin neutre et tu changes de jambe. Si tu es à l'aise là-dessus, eh ben, on va essayer finalement de relever aussi un petit peu la tête. Hop, tu montes bien ici. Dans l'autograndissement, tu as toujours un petit top de caille entre ton sternum et ton menton. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. Périnée expire, inspire. OK. Et si tu es encore à l'aise, tu peux monter.
peux redescendre, faire que les bras si jamais tu as mal au cervical. Eh ben, on est pas mal. Moi, je pense qu'on est bien échauffé. Hein? On est bien, on sent bien où sont nos hanches et nos hanches sont prêtes à bien bosser dans nos flexions et nos pinces. La demi-pince. La demi-pince, on travaille quoi dans cette demi-pince? On va vraiment travailler un peu sur un étirement de toute la chaîne postérieure, hein, des ischios, des mollets. On va aussi travailler du coup sur les érecteurs du rachis. On va renforcer aussi un petit peu nos cuisses, hein, qui vont nous aider un peu à ramener les rotules vers les hanches pour peut-être soulager un petit peu l'étirement des ischio-jambiers. Pour travailler cette demi-pince, je vous invite, on va faire la demi-pince et ensuite on va passer vers la pince. Et ensuite, je vous montrerai aussi les différentes techniques pour remonter de la pince. Pour cette posture, les contre-indications, c'est forcément les pathologies au niveau du dos et aussi, attention, à toutes les personnes qui ont des problèmes de tension orthostatique. Parce que comme on va descendre et que c'est aussi une posture d'inversion, puisqu'on a la tête en bas à la fin de la pince, et au moment où on va remonter, je vous invite quand même à prendre votre temps sur la remontée pour éviter d'avoir trop tchouk tchouk tchouk, les petits oiseaux là qui tournent et les petites étoiles. D'accord? Donc faites attention à la maison quand même à tout ça. On va du coup utiliser notre fameuse chaise. Donc, je vous invite à mettre votre chaise devant vous et on peut aussi utiliser des petits blocs, d'accord? Les blocs, on va soit les poser de chaque côté ou on peut déjà aussi en poser un ici sur la chaise. Donc, dans cette demi-pince, finalement, quand on a vu notre exercice ici du moulin à vent en autograndissement, on a fait quoi? Des demi-pinces. Donc, je vous redonne un petit peu les consignes, je vous donne les adaptations jusqu'à la pince et comment vous relevez. Vous le faites en même temps ou pas, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on le fait ensemble une bonne fois en restant en bas avec la respiration. Donc, on vient placer notre chaise à peu près devant nous. On vient trouver à peu près la distance, bras, hop, hanche, au-dessus ici du pied. Ok, je viens me mettre du coup en posture de la montagne. Clac, j'écarte les pieds largeur de bassin, je déverrouille mes genoux, j'amène le bassin en position neutre, mes épaules en position neutre et mes cervicales en position neutre. Je peux mettre mes petits pouces ici pour bien plier dans les hanches. Et ici, périnée, expire. Le dos bien droit, bien autograndi, je ne veux pas avoir des dos ronds. Je viens ici et je peux peut-être ici déjà me reposer en demi-pince avec les bras sur mon dossier de chaise. On est pas mal? Donc déjà là, j'ai une jolie demi-pince. Je reste quelques moments dans cette demi-pince. Attention, vous voyez, j'ai plié les genoux. Parce que si je plie pas les genoux et que je tends, qu'est-ce qui se passe? Clouc. J'arrondis le dos. Et là, je suis plus en pince de hanche. Hein, je suis en pince de lombaire. Donc, si ça tire trop et que j'arrive pas à garder mon dos droit, je fléchis mes genoux. C'est pas grave, ça tire quand même et c'est efficace. Et ensuite, on va essayer de descendre vers notre pince. Ok? Allez, encore 2 respirations ici. Périnée, expire. Rentre bien le ventre, ça active un petit peu
toute ton énergie solaire. Le chakra solaire est bien activé dans la demi-pince. Et on va essayer peut-être ici de descendre un petit peu les mains, cette fois-ci, sur l'assise de notre chaise. Toujours avec un dos bien droit, d'accord? Hop, et peut-être que ici, hop, je vais déposer ici mon front sur mon bloc. Et là, déjà, c'est une belle pince, d'accord? J'ai quand même vraiment ici cette pince. Et là, je suis plus en demi-pince, je suis déjà en pince. Aidez un petit peu. Et dans la pince, vraiment, c'est pour ça que je vous invite à poser la tête soit sur le bloc, soit, si vous y arrivez, carrément on retire le bloc et on pose la tête sur la chaise. Ok? Et ici, on a une très jolie pince. Mon dos est bien droit et ma tête relâchée. Et peut-être que je peux descendre un petit peu ici les mains le long de ma chaise. Et peut-être que je peux même la repousser pour descendre et déposer bien mon ventre aux cuisses. Et peut-être que... Il est où l'autre? Il est là. Et peut-être que ici, si je suis plus à l'aise avec les blocs dans ce sens, ou encore je descends un petit peu par ici, ou alors ici, ou alors pas du tout. Ou sinon, je peux aussi rester avec les mains à l'arrière des genoux, des mollets, des chevilles. Tête bien relâchée, dos bien droit, quitte à avoir des genoux fléchis. D'accord? Mais je ne veux pas de genoux tendus si notre dos est rond. Et je reste, périnée expire. Quelques respirations. Ok. Et pour me relever, je peux poser les mains ici au-dessus des genoux sur mes cuisses et repousser dans mes cuisses avec un dos droit pour remonter. Je peux faire peut-être une pause ici en demi-pince pour éviter d'avoir trop les étoiles et la tête qui tourne quand je remonte. Yes. Ou alors je pourrais aussi, hop, être ici et mettre mes bras tchouk, soit en tuteur ici le long du corps. Comme ça, mes mains me permettent de pousser un peu dans mon derrière pour remonter la tête vers le ciel avec un dos droit. Ou troisième solution aussi, je pourrais très bien poser les mains ici et dérouler le dos en pliant les genoux, vertèbre après vertèbre. Youp! Et voilà, on a fait une jolie demi-pince et une jolie pince. Ça va pour vous? Voilà, donc là, on a plein d'adaptations, plein de niveaux différents avec le support de la chaise, avec des blocs. On pourrait aussi utiliser, au lieu des mains à l'arrière ici, des fesses, une sangle qu'on tient entre les deux mains ici au niveau des fesses. Et finalement, clac, je suis ici, soit en demi-pince, soit en pince complète. Et au moment de me relever, youp, je repousse la sangle dans les fesses pour remonter. Je descends, périnée, expire et je repousse. Voilà, qui pouvait aussi aider dans l'exercice Pilates qu'on a vu précédemment. Yes, autre solution aussi pour calculer un petit peu justement jusqu'où on peut aller avec nos genoux, jusqu'où on peut les tendre. Finalement, vous l'avez compris, ici on doit plier dans les hanches. Donc du coup, notre ventre peut être collé aux cuisses quand je vais dans la demi-pince.
Si je veux faire un petit test pour savoir jusqu'où je peux aller avec un dos droit et avec un ventre collé à mes cuisses, eh ben, je vais tout simplement partir à l'envers. Au lieu de partir de la posture de la montagne, je vais partir d'une posture accroupie. Pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, s'accroupir. Après, je peux très bien être ici. Tant que je plie dans les hanches, je fais un bel autograndissement, je viens amener mon ventre aux cuisses, la poitrine peut être légèrement en avant des genoux, les pieds écartés largeur de bassin. Et ici, je pose mes mains au sol. Je repousse l'arrière du crâne et le sommet du crâne. Et ici, je vais monter les ischios vers le ciel, laisser pendre ma tête et mes épaules et essayer de monter un maximum sans que mon ventre ne décolle des cuisses. Et là, je vois si je peux tendre les genoux ou pas. Mais si mon ventre se décolle des cuisses quand je tends les genoux, c'est que du coup, j'ai perdu mon autograndissement et qu'il faut encore que je travaille un petit peu sur la souplesse de mes ischios. Ça marche? Voilà, donc du coup, on peut rester un petit temps ici, justement ensemble. Périnée expire. Et là, on va travailler sur le chakra racine, le chakra solaire, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Cette posture, elle travaille 4 chakras sur 7, c'est énorme. C'est une posture assez difficile, mais qui est très apaisante, qui va aussi rééduquer un peu sur la posture, parce qu'on travaille aussi sur les érecteurs du rachis à la remontée. Et on travaille aussi un petit peu sur le massage du ventre par le ventre collé aux cuisses. Donc, ça aide aussi et ça améliore tout ce qui est digestion. Et on travaille sur un renouvellement cellulaire complet. Ok. Et si vous remontez de la manière que vous désirez, soit dos droit, soit déroulé, en poussant ici sur les cuisses, en faisant peut-être une petite pause au milieu pour récupérer un petit peu, si on sent que ça tourne et qu'on a bien amené le sang à la tête, irriguer un peu tout ça. Wouh! Yes! Et ben voilà, ça c'était la posture de la pince et de la demi-pince. C'est pas mal, on a bien travaillé là-dessus. Ça va pour vous? Le chien tête en bas, c'est une posture assez classique en yoga. On l'a dans beaucoup d'enchaînements, mais c'est pas toujours évident de la faire. Le chien tête en bas, il va travailler aussi sur plein de choses différentes. Effectivement, on va étirer toute la chaîne postérieure, un petit peu comme dans la pince, puisque c'est une flexion aussi. On va travailler aussi sur l'ouverture des épaules et sur la force des bras, puisque du coup, c'est quand même une posture qui nous amène à engager un petit peu de puissance au niveau des bras. Cette posture, elle n'est pas évidente. Au début, les premières fois qu'on la fait, on a souvent un peu de mal. Donc, pour travailler cette posture, on va le voir ensemble, quels points il faut respecter, comment on va l'amener un petit peu chez nous à la maison. Ce que je vous invite peut-être à prendre un petit peu à la maison, ça va être 2 blocs aussi, qu'on va placer peut-être ici de part et d'autre de notre tapis, qu'on va utiliser par la suite. Et peut-être récupérer vos petites chaussettes pour en faire des petites boules et pour sentir qu'il va vraiment falloir pincer dans les hanches. D'accord? Alors, les erreurs souvent du chien tête en bas, c'est quoi? C'est qu'on veut absolument tendre les jambes et amener les talons vers le sol. C'est une erreur. Cette posture, c'est quand même plus une posture où on va engager
les membres supérieurs et c'est eux qui vont porter un petit peu le poids de notre corps, mais il va falloir aussi travailler un petit peu justement sur l'harmonie entre poids du corps qu'on met à l'avant et poids du corps qu'on met à l'arrière. C'est aussi souvent pour ça, vu qu'on met trop de poids à l'avant aussi, pour amener les talons vers le sol, on a tendance à glisser vers l'avant du tapis. On a du mal à trouver un peu son équilibre. Donc du coup, je vais vous donner un petit peu toutes les petites astuces pour éviter tous ces bobos et toutes ces mauvaises pratiques du chien tête en bas. On va aussi essayer d'ouvrir un petit peu les épaules pour justement bien se centrer et pas se faire mal au cervical et au dos. Allez, du coup, c'est parti. Souvent, qu'est-ce que on ne trouve pas aussi dans le chien tête en bas? Ça va être la distance qu'il faut mettre pour être à l'aise justement et répartir le poids du corps correctement entre les mains et les pieds. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. On va du coup, pour trouver la bonne distance, se mettre sur un 4 pattes. Alors, pour moi et dans mes cours, le 4 pattes, on le fait partir finalement de la pose de l'enfant. On vient du coup bien faire une flexion de hanche ici, poser le ventre aux cuisses, la poitrine en avant, youp, des genoux et on vient tracter les bras tendus loin devant. Je reparlerai un petit peu des mains. Non, je vais en parler maintenant. Du coup, revenez un petit peu avec moi. Comme je le disais tout à l'heure, la posture du chien tête en bas, c'est aussi beaucoup d'appui dans les membres supérieurs. D'ailleurs, les contre-indications à cette posture, souvent aussi, ça va être des problèmes au niveau du canal carpien. Donc, si vous avez mal au niveau canal carpien, je vous invite quand même à prendre toutes les précautions que je vous donne ici. Ça marche? Du coup, au niveau de nos mains, finalement, on va avoir vraiment beaucoup d'appui dans nos mains. L'appui qu'on va devoir mettre dans nos mains, il est au niveau ici de l'index et du pouce. On va vraiment devoir pousser énormément ici dans cette partie-là de la main pour pouvoir faire ce qu'on appelle un manchonnage au niveau de nos coudes. Ça veut dire que les plis de mes coudes, ils vont se regarder l'un l'autre. Je ne vais pas laisser partir mes coudes vers l'avant, surtout si je suis hyper laxe, attention, d'accord? Je dois avoir les mains vraiment à plat, complètement à plat au sol. Les deux index, ils se regardent l'un l'autre, ils sont parallèles l'un l'autre et dirigés droit devant. Les autres doigts vont s'écarter sur les côtés et venir vraiment bien à plat. Puis je vais donc pousser dans ces mains tout en gardant les coudes qui se regardent l'un l'autre. Je ne laisse pas mes coudes partir ici. Et au niveau de mes épaules, je vais enfiler un petit peu mes épaules dans mes poches pour créer une sonnette interne de mon omoplate et une rotation externe de mon épaule. Mes mains, forcément, pareil. Tous mes appuis pour répartir correctement le poids de corps dans mon chien tête en bas. Attention, partez pas les mains serrées et partez pas les pieds serrés non plus. On va du coup écarter les mains largeur d'épaule, voire légèrement plus. Ok? Il vaut mieux plus pour avoir plus de base de sustentation plutôt que moins. Normalement, c'est dans l'axe des épaules. Ok? Même chose pour mes pieds, je ne les pars pas serrés. Presque même, j'écarte légèrement mes pieds. Quand j'arrive dans mon 4 pattes, je vais écarter légèrement mes pieds sur les côtés parce que comme ça, j'aurai beaucoup plus de stabilité au niveau de membres inférieurs. Ça va pour tout ça, les filles? Du coup, c'est parti, on part dans notre posture du chien tête en bas. On vient du coup s'installer dans la posture de l'enfant. Tracter les mains loin devant, bras tendus. Les index qui se regardent l'un l'autre. Les doigts tous à plat dans le sol. Écartés par rapport aux index. Et ici, je laisse les mains à leur place, mais je fais comme si je voulais les ramener vers les genoux pour monter mon dos à plat au-dessus du sol, parallèle au sol. Les fesses restent toujours légèrement
en arrière de mes genoux et du coup pour soulager aussi un peu mon canal carpien, mes épaules sont aussi en arrière de mes poignets. Je vais venir du coup écarter les pieds sur les côtés et venir mettre mes orteils le plus près possible de mes genoux. D'ici du coup, j'ai quand même toujours ma flexion de hanche. Si je veux, je peux m'amuser d'ailleurs, pour bien vérifier que je plie bien dans les hanches, garder les petites chaussettes ici dans mes plis de laine, dans mes hanches, pour sentir que je plie dans mes hanches et que je lâche pas le bas du dos. Parce que pareil, ici, on va devoir garder notre pince. Et d'ici, finalement, je vais pousser dans les mains, monter les fesses vers le ciel en gardant mon ventre collé à mes cuisses. Du coup, mes genoux sont fléchis et je vais essayer de les repousser, de pousser les talons vers l'extérieur tout en gardant mes chaussettes calées dans mes plis de laine. Mes coudes se regardent l'un et l'autre et j'enfile mes omoplates dans mes poches. Périnée, expire. Et si jamais tu as mal au poignet et que tu sens que tu glisses vers l'avant, c'est que tu mets trop de poids de corps dans l'avant du corps. Je t'invite du coup à mettre ici tes petits blocs sous tes mains pour décharger un petit peu l'avant et repousser un petit peu plus sur l'arrière. Manchonne toujours bien, ta tête est relâchée, tes épaules enfilées dans tes poches opposées de pantalon. Ton dos toujours bien droit, ton ventre contre les cuisses et tu essayes d'amener les talons vers l'extérieur et vers le sol. Et tu restes, quelques périnées, expire. Attention à ne pas t'affaler dans tes aisselles, à quand même bien écarter les épaules un peu entre elles dans ta rotation externe d'épaule. Et si tu veux réessayer un petit peu en décalant les blocs, tu peux retenter un peu, retrouver un petit peu, voir si du coup tu sens que tu glisses un peu moins vers l'avant. Tu arrives à mieux répartir du coup le poids de corps entre tes pieds et tes mains. Et oui, c'est une posture d'ancrage où là on est vraiment relié entre les points d'appui qui nous relient à la terre. Et une fois apprivoisé, c'est une posture où on arrive vraiment à se relâcher, à lâcher prise, à laisser aller le corps. Pour le retour, on va tout simplement ramener sur pointe de pied pour ramener les genoux vers la poitrine et repousser ici, hop, comme si je voulais repousser le sol avec mes mains pour revenir dans ma posture de l'enfant. Je peux plier les coudes ici et poser ici mon front sur les mains pour relâcher un petit peu tout ça. Voilà, on a fait un joli chien tête en bas. Le chien à trois pattes. Finalement, le chien à trois pattes, c'est quoi? C'est exactement le même, mais attention, on va lever une jambe vers le ciel. Donc du coup, on aura un changement de répartition des points d'appui. Ça tombe bien, là, on a bien ressenti notre ancrage justement dans le sol. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler un petit peu dessus. Du coup, les principes, les choses à voir sont exactement les mêmes. Donc, je ne répète pas tout. Ce qu'il va falloir faire, attention par contre, c'est qu'au moment où je relève le talon, peut-être avec un genou fléchi, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne veux pas qu'on ouvre la hanche vers l'extérieur ou qu'on pivote le bassin d'un côté ou les épaules. D'accord? Il va vraiment falloir faire attention un petit peu au bassin, aux hanches et aux épaules. Ça marche?
C'est parti, du coup on se relance sur un chien tête en bas et ensuite on monte sur le 3 pattes. On vient ventre-cuisse, on tracte ici les mains loin devant, index parallèle, les mains à plat, tchouk. Et je monte dans un 4 pattes. J'écarte les pieds sur les côtés. J'amène mes orteils dans le sol. Je pince mes cacahuètes dans les plis de laine. Et je monte les fesses, ventre-cuisse, dans un beau chien tête en bas. J'essaye ici de trouver mon équilibre entre ce que je pousse dans mes pieds, mon dos droit, ma tête relâchée, mes coudes manchonnés et l'appui dans toutes mes mains à plat. D'ici, mes épaules, du coup, sont bien alignées. Mon bassin, mes hanches sont bien alignées. Je vais tout simplement, hop, lever un pied déjà, juste avec un genou fléchi et essayer de retrouver tous mes points d'équilibre. Et si je peux, je monte le talon vers le ciel tout en gardant l'alignement ici de la hanche, du bassin. Je pars pas comme ça. Oups, du coup, moi, ça me fait même tomber si... Voilà, j'ouvre pas ma hanche sur le côté, je bascule pas mon bassin en avant, en arrière, ou je viens pas vers une planche et j'essaye d'équilibrer aussi un petit peu mes épaules. Périnée expire, reste, hop, ramène un genou vers la poitrine, repose en chien tête en bas, relâche un petit peu tout, essaye de partir sur l'autre, on remonte. Et si on peut, toujours aligner. Si on sent que on n'est plus aligné, eh ben on réfléchit ou on redescend un peu. Voilà. Ça nous aide un petit peu dans les transitions de posture, mais on n'y reste jamais très longtemps. Hein. Et périnée expire, ramène, repose. Pointe de pied, genou vers la poitrine et vers le sol. Et reviens dans la posture de l'enfant. Ouh! Yes! Ça va pour tout le monde? Ce soir, on est toujours sur notre enchaînement Yoga Noël. Vous pouvez trouver la fiche explicative ici, récapitulative de toutes les postures de cet enchaînement spécial Noël sur mon site internet yogapilatesandra.com ou encore sur mes réseaux sociaux. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ça et à faire des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est parti, vous êtes prêtes? On y va? Allez, go! Du coup, on s'installe en bout de tapis sur la posture de la montagne. Yep, on écarte les pieds, largeur de bassin, déverrouille, bassin, épaules, cervicale, on repousse. Ici, le sommet du crâne vers le ciel. On inspire, on se concentre pour partir vers cet enchaînement. Quelques respirations dans la montagne en namasté. Puis on vient dans la montagne, main le long du corps. Prendre appui sur notre pied droit et positionner notre pied gauche sur une partie de la jambe ou l'attraper et le positionner contre notre cuisse et bien repousser ici, cuisse contre pied avec un genou ouvert vers l'extérieur, des hanches toujours bien droites et positionner ici. Nos mains en namasté à l'avant du cœur. Ou peut-être si on le ressent, monter les mains. Et peut-être déployer les branches de notre arbre.
Revenir dans notre namasté et revenir dans notre montagne. Et faire notre arbre sur l'autre jambe. Appuie sur la jambe gauche et remonte en ouvrant ton genou vers l'extérieur. Attention, jamais contre le genou quand même. Fixe un point à l'avant ou à l'horizon. Engage ton périnée, ton transverse. Et reviens dans la montagne. Et là, on va partir sur notre demi-pince. Périnée, expire. Arrête-toi dos parallèle au sol. Et peut-être inspire, monte les mains. Viens chercher loin devant à poser ton ventre sur les cuisses. Peut-être les mains à l'arrière des genoux. Relâche la tête. Et si tu peux, descends les mains aux chevilles ou au sol. Reste 1 à 2 respirations. Puis marche, marche, marche. Essaye de retrouver tes points d'appui dans ton chien tête en bas. Puis viens sur ton chien sur 3 pattes. Périnée, expire, ramène le genou vers la poitrine et vers le sol entre tes 2 mains. Dépose-le dans un pigeon royal ou pigeon tout court déjà. Ce sera notre prochain cours. Lundi soir prochain, on est sur les pigeons. Et on reste quelques instants, ressentir l'étirement dans la fesse. Puis ramène les orteils à l'arrière pour repousser. Hop, et revenir sur ton chien, tête en bas. Monte un pied vers le ciel, toujours bien aligné. Et périnée, expire, ramène le genou vers la poitrine pour le déposer ici, entre les mains. Repousse le sol avec les mains. Allez les filles, vous êtes au top. Et ici, on va repartir vers l'arrière pour ramener ici le genou à côté de l'autre dans la posture de la table. Puis ramener les orteils pour venir se redresser ici en position accroupie et pivoter. Trouver l'écartement des pieds pour amener les coudes dans les genoux sur une jolie guirlande. Et oui, on vient positionner nos guirlandes à notre arbre. Ok, on reste quelques instants. Puis on vient amener les mains au sol, décaler votre pied pour trouver le bon écartement sur un des prochains tutos aussi et les prochaines postures au cours prochain, l'écart debout. On vient amener la tête vers le sol, les orteils regardent vers vous, droit devant. Périnée, expire, le dos le plus droit possible, toujours en flexion dans les hanches. Ici, dégage tes orteils droits vers la droite, fléchis ton genou droit et viens positionner peut-être ton coude ici, épaule dégagée, sur ton genou. Ou si tu peux, descends la main à l'avant du pied ou à l'arrière, peu importe. Dans l'angle étiré,
à droite. Repousse, tends la jambe droite et viens dans ton triangle à droite. Regarde la main du ciel. Et repousse ici, ramène les orteils en face dans une jolie étoile à 5 branches. Et pivote cette fois-ci les orteils gauche vers la gauche pour descendre ton bras sur le tibia ou au sol ou sur un bloc dans un triangle à gauche. Regarde la main droite qui pointe vers le ciel. Et fléchis la jambe gauche. Pose ton genou ton coude sur ton genou plutôt. Ou alors ta main en avant du pied. Et fais tourner ton bras droit en avant du visage et arrête-le dans l'alignement de ta jambe. Repousse. Étoile à 5 branches ici. Ramène tes orteils. Et fléchis, périnée expire, coude et genoux dans une jolie déesse. Et là, tu viens repousser le sol avec tes mains, les fesses vers le ciel, dans un bel écart debout. Tu viens resserrer ici les pieds pour te retrouver dans une jolie pince. Et peut-être ramener les fesses vers les talons dans un accroupi. Décaler ici, youp, pour amener la posture du diamant. Périnée expire, monte le bassin au-dessus des genoux dans un genou flexion. Viens positionner tes mains, doigts vers le ciel, en bas des fesses, en haut des fesses, en bas du dos, et repousse, regarde vers le ciel, et si tu peux, viens attraper les talons dans un joli chameau. Repose tes mains en bas du dos pour remonter. Ici, passe sur le côté pour venir t'allonger. Hop. Sur le dos, dans un bel autograndissement, hop, les pieds à la place des genoux, tu pivotes le bassin, la tête, les épaules et tu viens pointer un pied vers le ciel, aligné, genou, hanche et l'autre sur un périnée expire, dans une demi-chandelle. Repousse l'arrière du crâne avec le sol. Et si tu te sens, tu peux partir vers un demi-pont pour aller vers une chaise inversée et une chandelle complète. On vient du coup ramener les talons vers les fesses pour les frôler avec les doigts. Périnée expire, monte le pubis vers le ciel. Harmonise ton arche, peut-être décale les épaules pour attraper les mains l'une avec l'autre pour monter vraiment le bassin le plus haut possible. Peut-être monter sur pointe de pied pour venir caler tes mains seulement si tu le peux sous ton bassin et tes lombaires. Si tu peux pas, tu t'arrêtes là, tu vas pas plus loin. Tu restes sur une chandelle, demi-chandelle. Tu viens ici sur une chaise inversée, puis pourquoi pas ici monter dans une chandelle complète. Posez les mains et venir vertèbre après vertèbre. Reposez le dos, le bassin, les pieds. Et amenez un pied loin de la fesse, puis l'autre aussi, ouvert vers l'extérieur. Et les mains tournées vers le ciel. Et restez un instant dans cette position afin de te remercier
pour cette séance que tu t'es octroyée et relâcher les tensions. Bravo les filles! Au top! Bon, j'espère que cet enchaînement vous plaît. On va le poursuivre un petit peu jusqu'à Noël, je pense. Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël à vous. Une petite méditation toujours autour des relations. Voilà, j'ai choisi ce thème-là dans ce yoga spécial Noël. Méditation sur les relations. La fois dernière, on avait donc parlé de la parole impeccable, chose qui est très très importante pour avoir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. Et donc du coup, aujourd'hui, nous allons aborder une chose importante aussi à la création de bonnes relations, la générosité. Certaines sagesses ancestrales disent qu'il existerait 3 niveaux d'échange entre les personnes, qui marqueraient 3 niveaux distincts de développement. Au premier niveau, on apprend à recevoir pour son bénéfice personnel, comme quand par exemple j'accepte un compliment ou un cadeau de quelqu'un. On connaît sûrement tous des personnes qui n'arrivent déjà pas à accéder à ce premier niveau d'échange et qui ont du mal à accepter un compliment ou même un cadeau. Au deuxième niveau, on prend conscience que le vrai bonheur se trouve non dans le fait de recevoir, mais dans l'acte de donner. Par exemple, on fait un compliment ou on donne un cadeau à quelqu'un. Le troisième niveau d'élévation est plus difficile à atteindre. Il s'agit d'apprendre à recevoir, non pas uniquement pour son bénéfice personnel, comme au premier niveau, mais encore et surtout pour donner à celui qui donne. Le plaisir de donner, même si la personne qui donne n'avait pas l'intention de donner. Je suis au troisième niveau d'échange quand, par exemple, je relève une information qui est partagée avec moi de façon anodine, mais que par mon écoute et mes actions, j'arrive à la transformer en cadeau, même si telle n'était pas l'intention de la personne qui a partagé l'information avec moi. Par exemple, un ami me raconte une histoire et me mentionne en passant un film ou une balade qu'il a apprécié. Si je prends cette information, que je m'en sers pour mon bénéfice personnel et que je remercie celui qui l'a partagé comme s'il avait l'intention de m'offrir quelque chose, je suis comme un alchimiste du bonheur. Par mon écoute, j'ai réussi à transformer une simple information en cadeau, même si telle n'était pas l'intention de celui qui m'a donné. Que l'on soit au premier, deuxième ou troisième niveau, le secret de toute bonne relation, et plus généralement du bonheur, est de perfectionner son aptitude à donner et à recevoir. On va travailler un petit peu sur tout ça? Allez. Trouve une position dans laquelle tu te sentes à la fois alerte et relâché pour être vigilant tout en étant confortable. Ferme les yeux
afin de minimiser les distractions et d'observer ton mental et ton corps. Respire doucement et naturellement par le nez. Ta respiration se passe naturellement. Tu n'as rien d'autre à faire que de l'observer. Deviens totalement immobile. Seul l'air qui entre et sort de toi fait bouger ton corps. Choisis une cible mouvante pour ancrer ton attention pendant cette méditation. Peut-être la température de l'air qui entre et sort, ou bien le mouvement de ton torse et de ton ventre. Si pendant la méditation tu te perds dans tes pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu le remarques, ramène calmement ton attention à la cible mouvante que tu auras choisie. Maintenant, fais le tour d'horizon de ce qu'il se passe dans ton expérience ici et maintenant. Les différents sons autour de toi, la sensation de contact de ta peau contre tes vêtements et de ton corps sur la surface sur laquelle tu reposes. Observe aussi si tu ressens une humeur particulière aujourd'hui et si elle a une empreinte spécifique dans le corps. Sans forcer et juste en observant l'air qui entre et sort, tâche maintenant de ralentir ta respiration, comme s'il n'y avait plus qu'un mince filet d'air qui entrait et sortait de tes narines. Et maintenant, en partant du haut de ta tête et en finissant au bout de tes orteils, observe tes sensations à la surface et à l'intérieur de ton corps. Si tu détectes des sensations plus fortes à certains endroits, repasse ton attention un peu plus doucement dessus et vois si elles sont liées à une ou plusieurs émotions particulières aujourd'hui. On va maintenant se concentrer sur 5 affirmations pour aiguiser notre capacité à donner et recevoir. Essaie de t'imprégner des mots contenus dans ces affirmations tout en restant concentré sur la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines. Première affirmation. Donner me rend heureux. Deuxième affirmation. Je donne partout où je vais, qu'il s'agisse d'un compliment ou tout simplement de ma pleine attention. Troisième affirmation. Je donne pour le plaisir de donner, sans rien attendre en retour.
Quatrième affirmation. L'écoute active parsemée de questions sincères est le plus beau cadeau que je peux faire à mon entourage. Cinquième affirmation. Quand je remarque de la négativité chez autrui, j'y réponds avec compassion. Avant de terminer la méditation, encore une fois, essaie de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr, toutes les couleurs autour de toi. Namasté! J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il vous aura apporté beaucoup de bénéfices dans votre corps, dans votre esprit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner en bas ici de la page sur le YouTube. Autrement, likez la page, likez la vidéo, partagez. Et si tout ça aussi vous plaît, ces petits cours en live et les petites vidéos aussi, YouTube, tuto, etc. J'ai créé du coup une petite page Tipeee où vous pouvez, si vous le voulez, souscrire un petit quelque chose pour pouvoir m'aider à continuer un petit peu tout ce travail. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Et à la semaine prochaine!